BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. L'œil, le regard, comme chaque semaine, du trublion d'Intégral Placement, Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour. Le directeur éditorial de marchégagnant.com. Quel est votre coup de gueule de la semaine, Jean-François? Cette semaine, je voudrais revenir sur les vœux à la place de François Villeroy de Galhau, le nouveau gouverneur de la Banque de France. Celui-ci a appelé les établissements financiers à faire des efforts indispensables pour la protection de leur clientèle. Alors en 2016, il les incite en particulier à une mise en œuvre résolue de la loi Eckert, loi qui couvre les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance vie en déshérence. Il les incite également à une meilleure liberté de choix sur l'assurance emprunteur, sur les crédits immobiliers. Et voyez-vous, en entendant tout ça, je me suis dit que vraiment c'était beau comme langue de bois. Vous êtes contre la protection de la clientèle des banques et des assureurs? Je suis contre l'enfumage des épargnants. Et quand j'entends parler dans le même discours de protection des épargnants et de développement impératif des unités de compte dans l'assurance vie sans dire un mot du devoir de conseil, non, Guillaume, je ne me lève pas pour faire une standing ovation. Voyez-vous Guillaume, moi je suis favorable à la protection des clientèles, mais je suis d'une culture qui veut qu'on protège les individus, non pas en les cajolant, non pas en les pipotant, mais en leur disant la vérité. Le bon sens populaire ne dit-il pas qu'un homme averti en vaut deux? Vous allez nous sortir le couplet « On nous ment, on nous spolie », c'est ça? Exactement. En particulier au sujet de l'entrée en vigueur au début de l'année de la nouvelle règle européenne sur les faillites bancaires. Tout début d'année, j'ai entendu beaucoup de gens nous dire les déposants vont être mis à contribution au-delà de 100 000 € en cas de faillite d'une banque, mais en revanche, les détenteurs de contrats d'assurance vie, eux, ne risquent rien. Et vous contestez, vous, Jean-François Filiatre, cette version des faits? Les déposants sont intégralement protégés. Alors, on va reprendre les choses. Lors de la crise bancaire chypriote, on a mis à contribution les déposants des banques sous prétexte qu'il s'agissait d'une impressionnante lessiveuse pour l'argent russe. Et puis, on a fini par transposer la règle à l'ensemble de la population européenne, ce qui me laisse à penser que le personnage clé de cette chronique aujourd'hui ne devrait pas être Choupinette, la version moderne de Madame Michu, mais que ma vedette devrait être la mère Denis, puisque la nouvelle règle européenne laisse croire que nous lessivons tous. Alors, oui, je vous le confirme, on peut se faire rincer ses économies au-delà de 100 000 € en cas de faillite bancaire. Alors, sur quoi nous mentons, Jean-François? Sur l'assurance vie. Nous vivons dans un pays où l'assurance vie relève du monde des bisounours. Tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, en particulier sur le fonds en euros où l'épargnant dispose, dit-on, d'une garantie en capital, oui. Ce qui va d'ailleurs pousser les particuliers à revenir d'urgence sur ce placement suite à la crise que l'on est en train de vivre sur les marchés financiers, ce qui sera au passage le témoignage d'une faillite totale de notre système d'éducation au risque des épargnants, mais aussi d'ailleurs au passage des conseillers. J'ai donc entendu dire que l'assurance vie ne serait pas touchée par les faillites bancaires, et là je m'inscris en faux. On nous raconte des balivernes, sûrement pour protéger les épargnants, à moins que ce soit pour protéger le système. En quoi l'assurance vie est-elle donc concernée? En quoi l'argent des détenteurs de contrats d'assurance vie est-il menacé? Faisons de la pédagogie pour bien comprendre. Jusqu'alors, en cas de faillite d'une banque, on réglait les problèmes au cas par cas. Seulement les faillites ont été nombreuses et l'Europe a décidé de fixer une règle applicable à tous. Et sur le principe, c'est une bonne idée. Le premier principe de cette règle, c'est que la faillite d'une banque ne doit plus être résolue par le recours au contribuable, qui n'a rien à voir dans le dossier, mais que l'on doit en fait recourir aux parties prenantes. Ce que les anglo-saxons disent, on s'en passe du bail-out, out pour ce qui est en dehors, donc il n'y a rien à voir avec le dossier, avec le bail-in, in c'est ce qui est en dedans, c'est-à-dire les parties prenantes. Oui, c'est exactement pour cette raison que les déposants peuvent perdre une partie de leur argent dans une faillite bancaire. Ceci dit, l'argent des détenteurs de contrats d'assurance vie, pour l'instant, il n'est pas menacé à travers votre propos. Continuons à décortiquer le nouveau mécanisme européen. En cas de faillite bancaire, qui doit-on essorer, puisque j'ai décidé de filer ce jour la métaphore ménagère pour être compris par la mère Denis. Essorer. Les textes européens nous disent les choses très clairement. 1. On essore les actionnaires. 2. On essore les porteurs de dettes subordonnées, alors sans dette qui est assimilée à des quasi-fonds propres. 3.
on essore les porteurs de dettes obligataires traditionnelles. Ensuite, on a l'intervention des autorités. Et enfin, on fait appel aux déposants avec, en dernier recours, les déposants que sont les petites et moyennes entreprises et les particuliers. Ça veut dire qu'il faut un peu relativiser le risque pour les particuliers. On passe en tout dernier. Il faut vraiment que ce soit la cata. Exactement. Mais pour autant, on va continuer à répondre à la question que se pose Guillaume. Quid de mon assurance vie? Guillaume, vous le savez, je râle ici régulièrement. Vous avez même, me semble-t-il, souvent reçu des SMS sur le sujet. Lorsque j'entends dire que l'assurance vie française sert avant tout à financer la dette de l'État. C'est faux. C'est archi faux. Nos assureurs vie financent avant tout nos banquiers. Donc, si une banque fait faillite en France, les assureurs vie verront la valeur de leur placement baisser fortement et il faudra donc qu'ils aient les reins suffisamment solides pour assurer les pertes. Les clients, eux, ils subiront la situation, à minima, par une baisse du rendement de leurs fonds en euros ou, dans la pire des hypothèses, par l'incapacité de l'assureur à honorer ses engagements. On voit bien votre raisonnement et comment vous parvenez à démontrer qu'il y a un véritable risque sur l'assurance vie et pour les détenteurs de contrats d'assurance vie en cas de faillite bancaire. Mais les assureurs, Jean-François, ils diversifient quand même leur portefeuille. Est-ce que vous en êtes bien sûr? Tiens, je vais vous raconter une petite histoire. Nous sommes en 2008, en pleine crise financière. Les banques sont en difficulté partout à travers le monde, mais naturellement, pas en France. Parce que nous, on est français, on est bons, nos banques sont fortes. On a déjà réussi à arrêter le nuage. Exactement. Je vous refais donc... C'est bien qu'on est balèze. Je vous fais donc le discours officiel qu'on a entendu à l'époque, qui nous montrait la supériorité hexagonale par rapport au reste du monde. Maintenant, je vous raconte ce qui s'est passé en pratique et en réalité en 2008. Les banques françaises ont tenu le coup parce qu'elles ont été massivement soutenues et elles ont emprunté de l'argent dont elles avaient besoin. Auprès de qui? Auprès de leur assurance vie. Donc l'argent des particuliers. 10% des fonds en euros ont été placés par des emprunts émis par leur propre maison mère. Ah oui. Et à l'époque, le 10% c'était le maximum autorisé. Au passage, juste, il n'y a pas de doute, si à l'époque, une banque avait affiché des pertes déraisonnables, son assureur disparaissait avec elle si l'État n'intervenait pas. Et donc à l'époque, vous nous le dites, un assureur pouvait placer 10% de ses investissements dans des titres de sa maison mère bancaire. C'est toujours le cas aujourd'hui? Non. C'est l'effet d'une autre mesure qui est rentrée en vigueur au 1er janvier, c'est la directive Solvabilité 2. Il n'existe plus de ratio de division des risques. Autrement dit, si un assureur le souhaite, il peut mettre 20, 30% de son portefeuille sur des emprunts qui sont émis par sa maison mère. Et on ose me parler de protection de la clientèle avec les nouvelles réglementations. Franchement, je me gosse. Oui, avec ces réglementations, on comprend pourquoi, pour vous, donc, les détenteurs de contrats d'assurance vie sont exposés en cas de faillite bancaire, surtout ceux qui détiennent un contrat d'assurance vie chez un banque assureur. Comment se protéger de ce risque, Jean-François? Déjà, il faut savoir qu'il existe un fonds de garantie en assurance vie qui est de 70 000 €, mais la mesure la plus simple de protection serait de ne pas souscrire d'assurance vie là où le risque est majeur, c'est-à-dire chez les banques assureurs, car ce sont eux qui seront le plus tentés de refinancer par l'assureur vie l'activité bancaire en difficulté. Les assureurs traditionnels et les mutuelles, eux, sont moins concernés. Juste pour le fun, vous imaginez le gouverneur de la Banque de France, un ancien de BNP Paribas, monté au créneau pour dire, pour limiter le risque, il vaut mieux ne pas souscrire l'assurance vie de sa banque, sachant en plus que les banques assureurs représentent 60% du marché. Oui. Donc je pense que son mandat risque de se poursuivre sous le règne de la langue de bois au nom de la protection des clientèles. Bon, morale de l'histoire, mieux vaut ne pas souscrire à l'assurance vie de son banquier, c'est ça l'idée? Exactement. Et juste une dernière remarque, non négligeable, c'est qu'il y a des épargnants qui souscrivent les obligations de leur banquier. On leur dit notamment pour avoir des revenus complémentaires, souscrivez des titres maison. Là encore, on est en risque majeur. Titres qui d'ailleurs ne sont pas couverts en cas de faillite bancaire par la garantie des 100 000. Bref, lorsque on a eu un changement avec la directive sur la résolution des banques, je pense que c'est un changement majeur. Et je crains qu'en évoquant uniquement le cas des dépôts au-delà des 100 000 €, on soit un peu passé à côté des vrais sujets. Jean-François Filiatre, votre vigile en matière de finances, il vous protège face aux excès du système. Merci beaucoup Jean-François, vous restez avec nous? On se retrouve tout à l'heure pour les questions. Eh oui, dans une grosse demi-heure, envoyez-nous vos questions sur notre site bfmbusiness.com, toutes vos questions sur votre patrimoine, que ce soit sur l'assurance vie, l'immobilier, les actions, on y répondra en direct donc dans un peu plus d'une demi-heure avec Jean-François.